Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR de 30, une chaîne consacrée au jeu de rôle sur table. C'est un bilan jeu de rôle jeunesse, donc une première game parascolaire de la semaine, la gang du lundi, midi à Casavant. Ouais, ben c'était leur première comme vraie game, parce que dans le fond, eux autres, je les ai vus là 2 semaines de la création de personnages. On a dû sauter une semaine, il y avait un congé scolaire. Eux autres, ils sont un peu victimes du fait qu'il va y avoir des congés scolaires. C'est le groupe de plus. C'est le fameux groupe de plus, voire peut-être de trop. Ben bon, on s'entend, je vais avoir du fun pareil, là. Mais tu sais, c'est comme le groupe de plus et de trop. Et bon, tu sais, ils ont perdu le tirage au sort, ils sont tombés dans le groupe qui vont sauter des semaines des fois. Mais c'est loin d'être dramatique. Tu sais, je pense qu'on va avoir de quoi d'intéressant. Eux autres, je les avais préparé un petit donjon classique, le Dargotar's Dungeon. C'est un one-page dungeon, c'est ça. Puis dans le fond, je l'ai fait à quelques reprises. C'est un donjon bien classique où il y a quelques petites affaires et c'est des gobelins qui vénèrent un monstre de rouille qui est caché dans des cavernes. Puis peut-être pour donner un peu plus de corps à cette aventure-là, parce que quand fois je la faisais, c'était un peu vague pourquoi qu'elle est là, puis il tombait sur le monstre de rouille, puis c'était un peu out of nowhere. Ça venait de nulle part, donc c'est ça. Fait que j'ai déjà mis la prémisse comme de quoi que les gobelins, il y avait des troupes de gobelins qui allaient piller des villages, tuer des gens évidemment, mais ils partaient avec le métal. C'est ça, c'est pour donner à leur dieu le monstre de rouille. Fait que, ouais, fait que là, on a embarqué tout ça. Là, j'avais comme un spot de libre finalement dans ce groupe-là. Il m'avait dit, mon ami aimerait ça. Sur le coup, j'avais dit, ben ça dépend, j'ai pas vraiment de place, faudrait que je vérifie. Mais là, il y a un spot de libre comme confirmé. L'ami en question s'est pointé. Ben, gars, j'ai fait faire un personnage. Fait que, tu sais, j'ai sorti mon menu, Chroniques oubliées, puis je le coachais pendant que j'essayais de faire jouer les autres. Il y en a un qui a ouvert sa feuille, je comprends rien aux chiffres. Il dit, ben, inquiète-toi pas, tu vas apprendre. Tu sais, j'ai essayé de le rassurer là-dessus. Dis-moi ce que tu veux faire, puis ça. Bon. La plupart, c'est des nouveaux joueurs, à part mon fils qui est dans cette game-là. Puis, tu sais, les joueurs, des fois, ils faisaient des plans de cul. Plan cul! Puis, mon fils lui disait, ouais, ça marchera pas. Puis, il essayait de dire pourquoi, mais eux autres, ils maintenaient leur plan. Bref, ils voulaient attaquer de front la place. Puis, tu sais, je vous ai dit, là, hey, il y a une méchante paquet de gobelins là-dedans. S'ils sont alertés, ils sont plus nombreux que vous autres. Tu sais, t'essaies de faire voir. Écoute, regarde, là, une épée, tu peux faire perdre jusqu'à 8 points de vie sans one-shot une coupe autour de la table présentement. Et oui, c'est des paysans! François, tu fais des paysans! Ouais, mais ça prend un paysan pour devenir un héros. Commence quelque part, hein? Bon, c'est ça, non, mais quand même, tu sais, c'était un peu de leur faire réaliser, tu sais, comme... de prendre conscience que dans ces jeux-là, ben, tu sais, il y a comme la réalité qui entoure les personnages. On l'attaque de nuit. Je dis, vous êtes sûr? Il y en a qui ne vont pas dans le noir. On y va de nuit. OK, parfait. Fait que là, il s'installe. Tu sais, je fais une petite map, je fais un début de map. Il y a un escalier là, 2 gobelins qui se chicanent pour un chevreuil, puis qui parlent à un autre qui est en bas des marches. OK? Fait que, tu sais, dans le fond, je mets une situation. Comment ils vont prendre ça en note? Bon, tu sais, c'est sûr que ça allait finir en bain de sang, là, mais tu sais, il faut que ce soit stratégique. Mais là, ils ont frappé les gobelins. De la façon ça s'est fait. Oh, excusez. Il y en a qui ont crié l'alerte. Voilà, l'alerte est faite. Il y en a un des personnages, il a voulu comme passer, tu sais, les marches comme un trou ouvert dans la terre, puis ça descend. Fait que lui, il a voulu sauter dans le gobelin qui était en bas. Mais, tu sais, c'était assez prononcé, les marches. J'ai dit, OK, fais-moi un test, puis il a raté, puis il a eu pogné des dégâts de chute, puis le gobelin, il a donné un coup, puis il est tombé à 0 point de vie. Le joueur, ben oui, mais t'es pas invincible, pas encore, ça va venir. Mais c'est ça, en tout cas. Ben écoute, en même temps, je pense qu'ils testent le truc. Tu sais, c'est ça, les joueurs, ils se font une idée, tu sais, je suis un chevalier. Hein? Mais tu sais, ils se pensent invincibles, mais tu sais, j'essaie de les ramener à l'ordre en disant, ben non, dans ce jeu-là, t'es pas invincible. Je veux dire, c'est ça, tu sais, il y a des risques que tu meurs. Fait que c'est ça, fait que là, puis vous travaillez en équipe. Puis là, c'est ça, dans le déploiement, il faisait noir, il y avait des humains. OK, mais allumez-vous des torches. Sinon, vous allez vous faire voir. Fait que là, ils sont aperçus que, ouais, ben là, s'ils allument une torche, ils vont se faire voir. S'ils allument pas de torche, ils voient rien. Tu sais,
En tout cas, c'est ça. C'était de les mettre devant les différentes contraintes dans ce genre de situation-là. Moi, perso, je trouve ça bien intéressant. Ouais, fait que, tu sais, dans le fond, j'ai hâte de voir la semaine prochaine ce qu'ils vont faire. Tu sais, leur première saucette s'est soldée en c'est pas si facile que ça, prendre cet endroit de Gobelin. Puis c'est ça. Mais reste que la prochaine fois, d'après moi, ils vont descendre en bas. Ils vont commencer à découvrir des choses. Il y a des choses à trouver, quelques petits trésors. Puis en même temps, d'essayer de plugger justement le pourquoi que les gobelins font ça. Graduellement, ils vont finir par le savoir. Peut-être qu'ils vont le savoir avant, peut-être qu'ils vont le savoir à la dernière seconde, je verrai. Mais j'ai hâte de les refaire jouer, en tout cas. On a eu bien du plaisir, on a bien ri, quand même, malgré tout. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!